Voilà, lancement vidéo, premier épisode, les mercredis de nos petits. Alors, je vais attendre qu'il y ait quelques connexions. J'aimerais que vous puissiez inviter des amis. Hop, je vais moi aussi lancer mes invitations. Tac, tac. Allez, j'invite les mamans, les papas, les grands-mamans, les grands-papas, les tatis, les tontons, les professionnels de la petite enfance, même les gens sans enfants, je suis pas... Ok. Alors... Coucou. Salut. Alors les premiers connectés, si vous pouvez mettre des pouces bleus ou des cœurs pour que je sois sûre que vous m'entendiez bien. C'est bon, on m'entend? Salut. Alors c'est parti. Donc aujourd'hui, comment m'est venue cette idée de live du mercredi avec nos petits? Tout simplement parce que pour ceux qui le savent, j'ai pris la décision de ne plus travailler dans mon cabinet d'orthophonie le mercredi, même si c'était un jour quand même qui nous permettait de recevoir pas mal de patients. Moi, j'ai choisi pendant un temps de m'occuper de mes filles. Donc j'ai deux filles, Joanne 6 ans et Léane 16 mois. Voilà, et l'idée m'est venue de ces lives en discutant avec des copines qui sont mamans, qui ont des demandes de conseils. Mais ça m'est venu également avec les mamans de mes petits patients du cabinet qui sont toujours en demande de conseils et d'astuces. Alors, je n'ai pas la réponse pour tout, mais en tout cas, depuis que je suis maman, j'avoue qu'il y a pas mal de choses qui étaient mises en place dans ma pratique, notamment tout en termes de prévention, que j'ai pu appliquer à la maison et qui sont plutôt sympas à connaître. J'ai plein d'idées de live pour les mercredis à venir. En revanche, toutes les mamans, les papas, tous ceux qui auraient des questions, des idées, n'hésitez pas à me les partager en privé et ça peut me donner du coup des thèmes pour des futurs lives. Voilà, donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un objet qu'on peut trouver sur des sites spécialisés d'orthophonistes, mais que tout grand public peut acheter. Ça s'appelle le Time Timer. Alors le Time Timer, je vous montre. Alors c'est de plus en plus connu. Alors c'est très obsolète comme objet, vous voyez. C'est du plastique. On a une pile à l'intérieur qui va nous permettre de figurer le temps. Donc cet objet, moi je l'utilise depuis des années dans ma pratique orthophonique. Pourquoi? Parce qu'on peut recevoir sur un temps de séance au cabinet qui dure 30 minutes des enfants avec des gros troubles attentionnels, des troubles tout simplement de la concentration et qui n'arrivent pas à rester sur un exercice, un travail, une épreuve plus de 5 minutes. Donc, il est important de réussir à fractionner le temps. Voilà, donc ce timer, comment ça fonctionne? Tout simplement, l'enfant va pouvoir visualiser le temps. Voilà, là, je le mets à 5 minutes, à 10 minutes. Je sais que vous voyez à l'envers, mais bon, à un quart d'heure. Voilà. C'est beaucoup plus parlant parce que c'est visuel. Alors même pour nous, moi j'ai eu à faire des fois animer des ateliers avec des professionnels et à devoir... Chaque séance devait durer 20 minutes. Hop, je mettais mon timer sur 20 minutes. C'est beaucoup plus parlant que de se regarder la montre et de se dire j'ai 20 minutes devant moi. Voilà, donc ce timer, le jour où il a fait son entrée à la maison pour l'organisation du temps, ça a été une révolution. Alors,
juste une première chose, est-ce que en tant que parent, vous avez remarqué le nombre de fois où on va dire dépêche-toi, on est pressé, il faut qu'on parte dans 5 minutes, on n'a pas le temps, on va être en retard. Enfin, mais moi, je vous le dis parce que je l'ai fait pendant un temps et moi-même, je me mettais une tête au carré toute seule. Déjà, est-ce que ça parle vraiment à des enfants? Je vois que ma fille a 6 ans, mais je vous parle de ça, je me suis corrigée il y a déjà quelques années, elle devait avoir 4 ans. Est-ce que ça parle vraiment 5 minutes, 10 minutes à un enfant? Voilà, donc le timer, il est génial pour ça parce que ça va permettre d'avoir une connaissance du temps, un petit peu, hein, parce qu'on sait très bien que c'est abstrait. Si on passe 5 minutes à attendre quelqu'un, ça peut être très long, mais 5 minutes à s'éclater, on ne se rend pas compte et c'est hyper rapide. Donc, concrètement, comment je l'ai utilisé à la maison? Ça a commencé avec les premières tâches que j'ai confiées à ma fille le matin. C'est pour ça que je trouvais que ce premier thème était vraiment d'actualité avec la rentrée, quand on doit se préparer pour partir à l'école. On part dans 10 minutes, ça ne parle à personne. Tu as 5 minutes pour te préparer, ça ne parle pas aux enfants, surtout dans leur chambre où il y a les jouets, il y a tout qui peut être un petit peu un distracteur. Donc, moi, les premières fois où ma fille vraiment voulait de l'autonomie et se gérer toute seule, je lui mettais le timer et je lui disais voilà, tu as 10 minutes pour t'habiller et te coiffer. Voilà, 10 minutes, c'est tout ça. Donc, elle pouvait s'amuser, voir et elle voyait le temps et c'était génial parce qu'en fait, c'était devenu un jeu pour elle et elle arrivait à me dire j'ai fini avant la fin, voilà, avant que ça sonne. Donc après, à la fin, c'est un objet qui a une vieille sonnerie de vieux réveil, c'est un peu particulier. Alors, c'est pas donné comme objet. Moi, j'aime beaucoup celui-ci. On en trouve des beaucoup moins chers qui sont comme des minuteurs de cuisine. Ça, pour moi, c'était important professionnellement, tout simplement parce qu'en fait, il ne fait pas de bruit. On n'a pas le tic-tac, tic-tac, tic-tac. Donc, si vous voulez l'adapter pour les plus grands et les devoirs, alors là, j'y viens. Je parle des plus grands, mais ma fille vient d'entrer au CP. Premier jour, pas de devoirs. Deuxième jour, on a des devoirs. On les a toujours pas fait, mais bon, c'est pas grave, on va s'y mettre. Voilà, donc ça, pour organiser le temps, donc c'est quelque chose que j'ai beaucoup conseillé à des parents qui me demandaient oui, mais on n'y arrive pas. Je lui laisse 1 heure dans sa chambre et en fait, il a rien fait parce qu'il a regardé à côté. Ouais, ok, super. Donc, on a tous les mêmes enfants, je vous rassure. Donc, soit on fractionne les étapes en mettant à 10 minutes et on attend du coup que ça remonte. Soit vous pouvez aussi organiser votre timer avec des tâches et des gommettes. Des gommettes ou des petites gommettes là. Au bout de 5 minutes, tu passes à autre chose. Ou alors on fait 10 minutes de travail, 5 minutes de pause et à nouveau 10 minutes de travail, 5 minutes de pause. Enfin voilà, essayez de fractionner le temps. C'est quelque chose qui est absolument super, qui va aider les enfants à s'organiser et surtout à utiliser leur temps efficacement. Voilà. Si on donne 1 heure pour un travail alors qu'un enfant n'est pas capable ou de planifier ou de s'organiser, c'est beaucoup trop long. En revanche, si on donne des petites tâches et qui sont minutées et visuelles, c'est beaucoup plus efficace. Voilà, donc c'était mon petit objet détourné de mon cabinet d'orthophonie à la maison. Il a bien trouvé sa place, il est utile aussi pour tous les adultes. Et alors, pour revenir au temps, aux pressions, au vocabulaire qu'on utilise beaucoup, notamment, voilà, on est pressé, dépêche-toi, on va être en retard. Moi, je vous conseille aussi de souffler et déjà de prendre le temps de lire un article d'un blog d'une maman qui s'appelle « Le jour où j'ai arrêté de dire dépêche-toi ». Voilà, il est super. Les mamans, les papas, les tatis, les tontons, je vous dis au revoir et à mercredi prochain pour les mercredis de nos petits. Ciao, ciao!